Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de BTC, d'Ethereum et des cryptos dont j'ai parlé au cours de la semaine passée. On va essayer de la faire courte. Alors petite news, il y a Utrust qui a été acheté par Elrond. Alors j'en parle parce que je sais que dans la communauté il y en a quand même quelques-uns qui aiment bien UTK et Elrond. Bon, pour le coup, ça a eu aucun effet sur les prix, que ce soit Utrust ou UTK, et Elrond continue. Enfin, UTK fait pas grand-chose, fait du surplace, et Elrond en fait est toujours en train d'entamer sa chute libre, dans le sens où on est passé, je crois, de plus de 400, peut-être 480 $, et là, je crois, on est en dessous des 200 $. Donc, pas super génial. En dehors de ça, sur le marché, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose cette semaine en dehors des phones. Donc Phantom One, Atom et Nier. Il y a eu Ada qui a fait un pump. Après, est-ce que je suis intéressé? Non, pas forcément, parce que dans le sens, on peut voir, ça c'était l'ancien range dans lequel on était. On est encore plus ou moins à ces niveaux, et je considère qu'on peut les respecter. D'autant plus que ça, bon, on a tapé une fois dedans, donc la liquidité est en train de s'amenuiser, mais ça, c'est clairement quelque chose au-dessus duquel il faudrait qu'on passe, et je suis pas intéressé tant qu'on passe pas au-dessus. Ce serait éventuellement même une zone qui pourrait être intéressante pour commencer à chercher des shorts sur ADA si jamais il y en a qui veulent shorter ça. Euh, Aussi un truc, je sais pas s'il y en a qui sont un peu derrière tout ce qui est home, mais ouais, je souffre pour vous quoi les gens qui ont acheté ce truc là. Et il y avait un modèle DeFi qui pouvait être assez intéressant au début, mais après on sait tous que sur le long terme, une fois qu'il y en a un qui commence à dumper, et là c'est vraiment de la psychologie de marché qui est à son summum, dans le sens où à partir du moment où il y a des gens qui commencent à exit le marché ici, Baum avec son modèle économique est parti vraiment en grosse sucette quoi. Vraiment en grosse sucette, on a été chercher les 1300, ce qui est déjà assez exceptionnel, et là on est paye ton moins 90. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant juste de regarder vite fait. Je sais pas s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de modèle économique DeFi, n'hésitez pas à me dire ça si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des choses que vous voulez que je regarde, parce qu'honnêtement, dernièrement, bon, je fais vite fait mon screening, et je regarde aussi vite fait ce qui peut m'intéresser, mais s'il y a jamais des choses qui vous intéressent vous, n'hésitez pas à me le dire et j'hésiterai pas à regarder. Bref, passons de nouveau sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, c'est le sponsor tout ça. Et regardons BTC. En BTC, la semaine passée, j'avais dit quoi? J'avais dit, bon, je pourrais même prendre à 4 heures, vu que c'est un setup qui est prenable en 4 heures. J'avais dit, bon, on a cassure de structure de marché ici. On avait déjà reclaim le support. Donc l'idée c'est quoi? C'est de jouer le retest. On a le retest. Je sais pas quand j'avais dessiné. Apparemment, j'ai peut-être dessiné ça la semaine passée. Et là, en fait, on est vraiment en train de faire le retest. On fait un peu de chop. Et en fait, on vient retester à nouveau la zone. Donc pour moi, il n'y a toujours pas de souci. On est toujours dans cette configuration-là. Et honnêtement, voilà, il n'y a pas grand chose qui a changé. On était simplement là dans la vidéo de vendredi. Et depuis, on y est encore. Et bon, j'attends toujours qu'on vienne chercher dans un premier temps cette oblique qui pourrait être assez intéressante. Je sais pas si on pourrait éventuellement. Oups. Si on pourrait pas éventuellement, même carrément aller chercher plus loin avec cette oblique. Ça, c'est intéressant comme oblique par contre. C'est le genre d'oblique, honnêtement, quand on regarde. Si on regarde, ça faisait office. Parce qu'on parle souvent des droites de tendance, mais on parle. Ça fait une espèce de support qui est assez intéressant. Support, 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 support. Boom, on dump, résistance, résistance. Ici, on repasse au-dessus, support, et là, ça fait encore office de résistance. Ça fait une espèce de pivot oblique qui est assez intéressant. Bon, après, c'est pas forcément ce que je regardais, vu qu'on est pile poil dessus, une fois qu'on passe au-dessus, voilà quoi. Mais ça, c'est aussi quelque chose que je veux regarder. C'est voir si on va pas éventuellement trouver de la résistance ici. Ce qui m'arrangerait le mieux, c'est vraiment qu'on vienne taper dedans, qu'on tourne un peu au-dessus pour ensuite aller chercher la zone des 46 000. Il y a 46 000, je me méfierais quand même. À mon avis, vu que c'est une zone où on va avoir une réaction. Pour moi, on va avoir une réaction, et la question c'est encore, une fois qu'on a la réaction, où est-ce qu'on va descendre. Donc ce short là, je vous avoue que je suis quand même de moins en moins en confiance.
Mais je le prendrai quand même parce que bon, c'est un setup qui est là depuis longtemps et qu'on n'a pas encore tapé dedans, mais que je sais pas du tout est-ce qu'on va revenir en termes de target, dans le sens où maintenant plus les prix évoluent ici, plus les targets de recasser en fait tout ce niveau-là deviendra compliqué parce que ça va devenir une grosse zone de défense. Donc voilà, BTC, bon bah je suis toujours long, si vous voulez prendre encore un retest des 42K, si on y revient, pour moi c'est pas non plus le pire des endroits pour acheter, et 46 ça reste encore la zone où je veux prendre un short. Voilà, donc on va regarder BTC. En hebdo, je voulais vous montrer ce niveau que je trouve assez intéressant. C'est ce support ici. Alors c'est un niveau de support, c'est la clôture. On peut voir comment est-ce que ici, si on descend en échelle de temps, comment daily ça nous sert quand même de résistance. Donc on peut voir qu'on a eu... C'est embêtant ça. On peut voir comment est-ce qu'on a eu ici... On peut considérer que c'est un fake out, hein, ou bien que c'est une espèce de mèche. Si on regarde ce chart en 2 heures et en 2 jours et qu'on mixe les deux mèches, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et on a vraiment ici cette espèce de résistance. Et pour reprendre encore un peu le setup dont j'arrête pas de parler, c'est si jamais en fait on récupère justement ce niveau, qui est intéressant, qu'on a la cassure de structure de marché en daily cette fois, et qu'on vient faire le retest ici. Du coup, ce sera davantage un retest aux alentours des 43K. Ça fait encore un setup de trading dans le sens où on pourrait venir chercher à nouveau cet ancien niveau de support qui va faire à nouveau office de résistance. C'est les 46K, c'est la confluence dont j'ai parlé auparavant, blablabla, tout ça. Donc ça reste encore la même chose. Et si jamais en fait on a cette cassure ici, ça je vais effacer, c'est ce dont je viens de parler sur PrimeXBT. Et ben ça donnerait encore un autre setup pour un short. Et moi ce que je veux voir c'est encore bien sûr ceci. Donc je suis déjà en position et on va voir comment est-ce que ça va se passer. J'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Ethereum, honnêtement, Ethereum on avait eu un truc qui était assez intéressant, mais après si on regarde c'était une espèce de tasse séance. Il faut savoir ceci dit que la tasse séance elle est beaucoup plus forte lorsqu'on a une uptrend à la base. Et là, ce qu'on a eu, c'était tasse, anse. On peut même dire que sur une échelle de temps plus petite, si on regarde en 1 heure, ça c'était la tasse séance. On a fait yeah. Je suis pas sûr qu'on ait eu du volume par contre. Voilà, on n'a pas eu de volume, donc je considère que c'est pas quelque chose de très valide. On a fait une tentative, on a dumpé, j'ai ouvert un short. Ça m'a mis tout de suite en profit à 3R, j'ai rien compris, je suis très content par contre, et la target c'est encore d'aller plus bas par contre. Et en fait Ethereum à terme, contre BTC, je pense vraiment qu'on pourrait aller chercher les points 0,6. Si on passe en dessous des points 0,6, honnêtement c'est un peu la merde, et j'ai pas trop envie d'y penser. Mais... Et il faut pas croire qu'il faut s'en foutre parce que Ethereum c'est quand même un gros indicateur de force du marché. Et si Ethereum commence à dumper, en fait c'est vraiment l'ensemble du marché qui va souffrir. Déjà là en tant que tel, le marché, je parlais vite fait de Sol, enfin je vais pas finir sur Ethereum et puis on va parler de Sol. Mais Ethereum du coup, c'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas grand chose qui se passe ici. Mais si jamais en fait on revient vers 3007, 3008, voire même 4000, ce qui serait assez incroyable selon moi, pour moi, il faut vraiment sortir d'Ethereum parce que ça finit de surperformer BTC. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, est-ce que ça veut dire que c'est acheté? Non, pas forcément, mais je pense qu'on peut vraiment faire d'une espèce de range entre 4 et 3000 sur Ethereum. Donc, je suis pas excité, d'autant plus que le chart contre BTC, on peut voir clairement qu'il y a une espèce de perte du moins en daily. Si on regarde sur d'autres échelles de temps, telles que l'hebdo, on pourrait se dire ça reste encore positif et c'est un retest tout simplement du support. Ça pourrait se tenir, mais vu comment c'est en train de se comporter en fait en daily, j'ai pas envie de jouer au gars. Allez, en hebdo ça tient encore la route parce qu'en fait on pourrait totalement revenir vers on pourrait encore perdre une 10 à 15% sur Ethereum contre BTC. Solana, j'avais pris un trade la semaine passée, je suis sorti de ce truc, je vais vous montrer sur le chart. L'idée en fait de ce trade c'était encore et toujours la même chose, hein. C'est
on... Voilà, cassure de structure de marché, on est au-dessus de l'ancienne résistance, on achète le retest. Et je suis sorti à un R, je suis même sorti à, non, enfin, là voilà, je vous ai indiqué à moins de 1 R, parce que je me dis, ok, ce que j'ai fait, et en plus je suis sorti sur la mèche, donc ça sent un peu le mytho, mais c'est vrai. Par contre, les profits que je fais là-dessus, c'est moins d'un R, hein, donc je peux me la jouer, mais en fait, je fais très peu d'argent là-dessus. C'est que le setup en fait que j'avais sur Sol, que j'avais sur Avax, j'ai encore une partie de position, mais je suis sorti de la moitié, et sur BTC, parce que pour rappel, j'ai pris une position sur BTC, Solana et Avax. C'était la même chose, et que c'était énormément dépendant en fait du prix de BTC. C'est pour ça que je suis sur Sol. Lorsqu'on est venu chercher les 150, je me dis ok, c'est bon, je sors. Avax, je suis encore en position, je suis sorti de la moitié, ceci dit, et j'ai déjà remonté mon stop ici, dans le sens où si maintenant les prix viennent se remettre contre moi, je sais que je suis bon. Mais je pense que Avax, on pourrait encore vraiment aller chercher les 100$. Donc je suis encore dans cet espoir et je suis encore en attente, tout simplement pour essayer de grappiller un peu de sous. Et BTC, pareil quoi. Mais donc en ce moment, je suis simplement sur une moitié de position sur Avax, et si, tous les ordres ils sont déjà placés sur l'échange. Si ça arrive à 100$, je suis out. Mon stop, il est ici en dessous. Si on descend à 78, je suis out. Et BTC, j'ai mon stop et j'ai pas mis ma target par contre sur BTC. Mais voilà, je sais comment est-ce que je dois me comporter en fonction de ces différents trades. Et en dehors de ça, en fait, Curve, je suis out également, je suis en attente totale parce que j'ai l'impression qu'on va encore faire un peu de chop. Mais si on revient vers la zone des 10 000 sats, là je prends une position. Et Atom, j'en avais parlé également. C'est assez intéressant ce qui est en train de se passer parce que c'est différent de ce que j'imaginais. Donc on a continué à monter. Ceci dit, je verrais bien aussi une retrace à partir des niveaux actuels, voire qu'on passe au-dessus, mais ensuite qu'on vienne récupérer en dessous et qu'on fasse on fasse du chop pendant encore un mois ou deux sur Atom avant vraiment d'avoir une continuation de l'uptrend. Donc je pense que pour cette semaine, mon avis personnel, c'est de la patience et regarder tout simplement ce qui va se passer sur BTC parce qu'il y a énormément d'incertitudes et j'aime pas trop ça. Donc voilà, c'est vraiment une semaine d'incertitude. Je sais pas du tout comment est-ce que je fais. Enfin déjà, je vois bien que les vidéos elles font plus de vues, mais je sais pas du tout ce que je vais essayer de trouver comme titre de vidéo pour essayer d'attirer le chaland. Bref, c'était simplement Graph pour la petite vidéo hebdo, enfin la petite vidéo du lundi, en vous souhaitant une très très bonne semaine. Tchuss.